J'avais donné un enseignement sur la montagne de Dieu et au cours de cet enseignement, nous avons vu qu'il y a 3 conditions pour pouvoir être sur la montagne de Dieu. Premièrement, nous devons être humbles. Deuxièmement, nous devons être sanctifiés. Et troisièmement, nous devons avoir une vie d'action de grâce. La semaine passée, je vous ai promis de vous enseigner sur l'importance de ne jamais oublier ce que Dieu a fait. Mais avant de parler de cela, j'aimerais d'abord faire un bref rappel de ce qu'on a déjà vu. L'action de grâce, comme nous l'avons lu dans Psaume 22, verset 3 ou 4, selon les versions, c'est ce qui constitue le trône de Je suis. Ce verset dit, pourtant tu es le Saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Il faut comprendre que ta prière attire la présence de Je suis. La parole de Dieu dit que Dieu demeure dans la louange d'Israël, c'est-à-dire des enfants de Dieu aujourd'hui. Il faut comprendre qu'aujourd'hui, Israël symbolise tous ceux qui ont cru en Dieu, tous ceux qui l'ont reçu comme leur Seigneur et leur Sauveur. L'action de grâce est un siège sur lequel Je suis vient siéger. C'est pourquoi il faut changer l'atmosphère de ta maison. Il faut que ça soit une maison remplie d'actions de grâce. Ta chambre, il faut qu'elle soit remplie d'actions de grâce. Je voulais y revenir car tout cet enseignement repose sur ces notions. Si tu ne comprends pas cela, tout ce que je dirai n'aura pas d'importance pour toi. Tu dois comprendre que la vie d'action de grâce, c'est ce que Je suis est en train de chercher. Si tu commences à rendre grâce à Dieu et que tu détruis toute lamentation de ta vie, si tu fais sortir de ta maison, de ta chambre, toute lamentation, Je suis va demeurer dans ta maison. Je dis souvent que nous devons nous éloigner de toute lamentation, même dans la devise de Kanguka, j'en parle. Les lamentations viennent facilement dans la chair. Lorsqu'il t'arrive quelque chose que tu n'aimes pas, quelque chose que tu ne veux pas, les lamentations sont toujours là. Ça vient facilement. Mais ce que tu es censé faire en tant qu'enfant de Dieu, c'est de ne pas ouvrir une porte à ces lamentations. Les lamentations peuvent venir dans ton cœur, mais si tu les laisses, tu vas te rendre compte qu'après cela, ça va continuer à se multiplier dans ta vie. Ça commence comme une semence, mais ça va se multiplier. C'est pourquoi chaque fois que la pensée de lamentation vient dans ton cœur, il faut la refuser. Il faut pas lui donner accès à ton cœur. Dans ma maison, j'ai écrit qu'il est interdit de se lamenter car je voulais que même s'il s'agit d'un visiteur qui vient me voir, il faut qu'il comprenne que dans cette maison, il est interdit de se lamenter. Dans beaucoup de lieux publics comme les restaurants, les hôtels, il y a des affiches qui disent interdit de fumer. Les fumeurs, lorsqu'ils arrivent dans un tel endroit, ils doivent sortir pour fumer à l'extérieur. C'est la même chose que quand on les interdit de se lamenter. Qu'est-ce que je veux dire par là? De la même façon que le tabac peut causer la mort d'une personne, les lamentations aussi ont leur propre venin, un venin plus mortel que celui du tabac. Les lamentations sont en train de tuer le monde. Satan le sait et c'est son arme préférée pour détruire le monde, pour détruire l'œuvre de Dieu. Autre chose que je veux vous rappeler, ce sont les 3 niveaux d'action de grâce. Le premier niveau, tout chrétien doit pouvoir rendre grâce pour ce que Je suis lui a donné. Le deuxième niveau, c'est celui où on rend grâce à Dieu pour ce qu'il est, pour son amour, pour sa miséricorde, pour sa compassion, pour sa gloire. Le troisième niveau, c'est celui où on rend grâce à Dieu pour sa grandeur, pour sa création. Ici, on rend grâce à Dieu, on loue Dieu en parlant de sa création, la lune, les étoiles, ses œuvres écrites dans la Bible, le fait qu'il soit omniscient, omniprésent, omnipotent. Je vous ai aussi dit qu'il est important de confesser le nom de Dieu dans la prière. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je suis El Shaddai, un Dieu à qui rien n'est impossible. En parlant de la grandeur de Dieu, tu attires sa présence. Il faut atteindre les 3 niveaux dans tes prières. Quand je prie, je ne commence pas par le premier niveau, mais je commence par le 3e niveau. Je commence par parler de sa grandeur. Je loue et je chante même, et je passe ensuite au 2e niveau. Je parle de son amour, de sa bonté, de sa miséricorde, et c'est après que j'arrive au 1er niveau. Je termine en lui disant merci pour tout ce qu'il a fait dans ma vie. Je ne peux pas tout dire, mais il y a des choses qui ont vraiment marqué ma vie. Je rappelle à Dieu ce qu'il a déjà fait dans ma vie. Dans Kanguka Dodome, je vais vous parler de l'importance de ne pas oublier ce que Dieu a déjà fait et comment s'y prendre dans la prière de tous les jours. Si tu arrives à son niveau, tu seras devenu mature dans ta vie spirituelle. Il y a l'action de grâce pour les personnes immatures et il y a aussi l'action de grâce pour les personnes matures spirituellement parlant. Hier, j'étais en train de vous parler encore une fois des 3 niveaux d'action de grâce. Il y a des gens qui pensent que quand on parle d'action de grâce, c'est seulement le fait de rendre grâce pour ce que Dieu a fait pour eux. Dieu t'a donné une voiture, une femme, des enfants, un travail, une maison, l'intelligence, un diplôme. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles tu peux rendre grâce à Dieu. Il t'a donné la santé, la force, la connaissance. Il y a beaucoup de choses pour lesquelles tu peux rendre grâce à Dieu car elles sont bien réelles. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, comme je vous l'ai déjà dit, c'est le fait de rendre grâce à Dieu pour ce qu'il est.
l'aimer pour sa gloire, pour son amour, sans considérer ce que tu as, mais en considérant la nature de Dieu. Il y a un autre niveau où on rend grâce à Dieu pour sa puissance, pour sa création. Comme je vous l'ai déjà dit, le premier niveau, c'est celui d'un nouveau-né en Christ. Toute personne sauvée devrait rendre grâce à Dieu pour ce qu'il fait pour lui. Cependant, dans le salut, il faut grandir. De la même façon qu'on grandit physiquement, même spirituellement, il faut grandir. Il ne faut pas tout le temps rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour toi uniquement, mais considère aussi Dieu dans ce qu'il est. Et c'est mieux de dépasser ce stade et parler de sa puissance et de sa grandeur. Grandissons spirituellement, grandissons dans notre révélation de la nature de Dieu. C'est pourquoi l'auteur du livre adressé aux Hébreux écrit en disant « Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous êtes devenus à avoir besoin du lait et non d'une nourriture solide. Le lait est une bonne chose, mais on ne peut pas croître et être mature et fort en buvant seulement le lait. C'est pourquoi il est important de comprendre comment rendre grâce à Dieu comme une personne mature spirituellement. Il y a cependant une autre catégorie de personnes qui ne rendent pas grâce à Dieu, même pour ce qu'ils ont reçu de lui. Ce sont ceux qui vont dans la prière juste pour se lamenter. Ceux-là n'appartiennent à aucun de ces trois niveaux. Pourquoi? Parce que la force d'une telle personne est basée sur ce qui lui manque et elle est incapable de rendre grâce à Dieu pour ce qu'elle possède déjà. C'est ici que je vais commencer. Beaucoup de personnes mettent leur énergie dans la prière en demandant ce qui leur manque au lieu de dire merci à Dieu pour ce qu'ils possèdent déjà. Je le répète, beaucoup de personnes vont dans la présence de Dieu en gardant toute leur attention sur ce qui leur manque et non sur ce qu'ils ont déjà. Lorsque tu vas dans la présence de Dieu et que tu passes toute une heure à ne parler que de tes problèmes sans rendre grâce à Dieu pour ce qu'il t'a donné, cela révèle ce qui est le plus important pour toi. À ce stade, tu te dis que tu as déjà rendu grâce à Dieu pour ce qu'il t'a donné et tu ne vois aucune importance de le refaire. Ta prière est juste basée sur ce qui te manque, que ce soit dans ton travail, dans ton ministère, dans l'œuvre de Dieu, dans ta famille. Il y a des choses qui ne marchent pas pour toi et tu te concentres sur ça. C'est ce qui te pousse même à jeûner. Tu dis toujours la même chose, tu répètes toujours la même chose, tu te bases sur ce qui te manque. Et si c'est le cas pour toi, sache que c'est un piège, que tu es tombé dans le piège de Satan. Si tu pries ainsi, change de prière, car tu es tombé dans le piège de Satan. Lui, il veut que tu ailles dans la présence de Dieu uniquement pour lui confier tes problèmes. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas prier en parlant de tes problèmes. Mais il y a une façon appropriée. Il faut prier comme une personne réveillée. Une personne réveillée, quand elle va dans la présence de Dieu, elle n'apporte pas seulement ses problèmes, mais apporte aussi des actions de grâce et passe du temps dans la louange. Dans Philippiens 4, verset 6, il est écrit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » Dire à Dieu ce qui te manque n'est pas du tout mauvais, mais la question que je te pose est celle-ci. Quand je suis en temps ta prière, y a-t-il au moins une action de grâce dans ta prière? Il est vrai que tu as un problème qui te préoccupe, ton mari te trompe, ou tu as un enfant qui ne se comporte pas comme il faut. Il y a une dame qui m'écoute qui a un enfant lié par la drogue. Tu es préoccupé par ce problème. Il se pourrait que ça fait des années que tu veux avoir un enfant, ça fait des années que tu veux te marier, mais tu n'y arrives pas. Même le fiancé que tu as eu, ça n'a pas marché. Dans tes prières, on sent très bien que tu gardes ton attention sur ce qui te manque. Tu ne penses qu'au mariage qui ne vient pas, sur l'argent que tu n'arrives pas à avoir, ou d'autres ne pensent à leur maison qui n'obtiennent pas. Ça veut dire qu'ils ont mis toute leur force sur ce qui ne marche pas dans leur vie. Et s'ils vont dans la présence de Dieu, ils vont se rendre compte qu'ils ne font que parler de leurs problèmes. Je ne suis pas en train de te dire de ne pas en parler, mais je suis en train de t'enseigner à être une personne réveillée et surtout que tu changes d'attitude. Avant de dire ce qui ne marche pas très bien, je veux voir un cœur qui est reconnaissant. Y a-t-il quelque chose pour laquelle tu pourrais rendre grâce à je suis? Tu es peut-être chômeur, mais un jour tu as eu un travail. Et pourquoi est-ce que tu ne lui dirais pas merci pour le travail que tu as eu un jour? Tu as un enfant qui n'est pas poli, mais au moins tu l'as. Pourquoi ne pas dire merci à Dieu de t'avoir donné un enfant? Rends grâce à Dieu pour ce qu'il t'a donné. Regarde derrière, vois ton passé. Dieu t'a peut-être protégé d'un accident, tu aurais pu mourir, mais il a été avec toi. Il y a beaucoup de choses contre lesquelles Dieu nous protège, mais souvent nous ne nous en rendons pas compte. Nous préférons rendre grâce pour ce que nous voyons et nous oublions ce que nous ne voyons pas. Mais pourtant, Dieu fait beaucoup de choses que nous ne voyons pas par rapport à ce que nous voyons. Ce que je veux qu'on comprenne dans cet enseignement sur l'action de grâce, c'est que nous ne devons jamais oublier ce que je suis a fait dans nos vies. Il ne faut jamais l'oublier. Nous, les enfants de Dieu, nous avons une nature qui oublie facilement. C'est sur cela que je vais beaucoup me baser au cours de cette semaine.
domaine. Nous devons comprendre qu'il est interdit d'oublier ce que Josué a déjà fait dans nos vies. Dans quelques de domaines, je vais vous montrer qu'il faut prendre une décision personnelle. Si tu ne prends pas la décision de ne pas oublier, ta nature charnelle va t'emporter et nous avons une nature qui oublie facilement. Nous le verrons demain. Si tu ne prends pas cette décision de ne jamais oublier ce que Josué a déjà fait dans ta vie, tu vas certainement l'oublier. Quand est-ce qu'on oublie? Comment combattre cet oubli? Si Josué le permet, nous en parlerons demain. Comme je le disais, il est facile pour nous les humains d'oublier. On ne peut pas avoir une vie d'action de grâce si on oublie facilement. Tu peux te dire que tu n'oublies pas, mais si tu es une personne normale, de chair et de sang, tu vas oublier nécessairement. C'est dans notre nature. Les enfants d'Israël, lorsqu'ils ont quitté l'Égypte, Dieu a fait pour eux un miracle. Rappelez-vous de ce qui se passait dans Exode chapitre 14. Moïse a levé la verge en l'air et la mer Rouge a été ouverte en deux. Ils ont traversé la mer en chantant, en parlant de la gloire de Dieu, de la puissance de Dieu. Ils avaient la foi en Dieu. Mais après l'avoir traversé, juste après leur arrivée de l'autre côté de la mer Rouge, ils avaient soif. Ils ont voulu boire de l'eau, mais ils ont trouvé que l'eau était amère. Alors, ils ont naturellement commencé à se lamenter. Tout le monde, près de 2 millions de personnes, ils ont tous oublié ce que Dieu avait fait pour eux lorsqu'il a ouvert la mer Rouge. Je ne sais pas si vous vous rendez compte comment il est facile pour un être humain d'oublier. Ils n'ont pas eu le réflexe de penser que le Dieu qui a ouvert la mer Rouge et qui les a fait traverser, ils n'ont pas pensé qu'il pouvait aussi leur donner de l'eau à boire. Changeons d'attitude, cessons d'oublier ce que Josué a fait. Notre nature charnelle, notre nature humaine oublie facilement. Dieu a fait beaucoup de choses pour toi. Considère le jour où tu as eu ton diplôme. Tu avais prié, tu avais eu foi en Dieu et il t'a donné un diplôme. Tu as été content, tu étais satisfait, tu as même rendu grâce à Dieu. Il se pourrait qu'un jour tu as prié pour que Dieu te donne un mari ou une femme et il t'a exaucé. Tu as rendu grâce, tu as témoigné de la bonté de Dieu. Mais aujourd'hui tu as un problème et tu oublies facilement ce que Josué a déjà fait pour toi. Tu commences à te lamenter. Parfois les gens mettent ce que Dieu a fait pour eux dans les archives. C'est comme les archives de Kanguka. Les archives c'est pour conserver. Tu n'en parles plus, tu ne te rappelles même plus de cela. Je veux que cet enseignement nous pousse à prendre la décision de ne jamais oublier ce que Josué a fait. Dans Psaume 103, verset 2, il est écrit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » L'âme est formée de plusieurs choses. Il y a l'intellect, les sentiments, les émotions, l'intelligence, l'amour, etc. Ça veut dire que la mémoire appartient à l'âme. Dans ce psaume, David parle à son âme. Il dit « Mon âme bénit l'Éternel. » J'aime beaucoup le mot « bénir ». Souvent, nous pensons que c'est Dieu qui nous bénit seulement, mais il y a peu de personnes qui savent que nous avons aussi la possibilité de bénir Josué. Nous pouvons le bénir. Et comment? En le louant, en lui rendant grâce, en parlant de sa grandeur, en se rappelant sans cesse de ses bienfaits, en s'abstenant de se lamenter. Il faut que ta bouche soit remplie d'actions de grâce nuit et jour. Si tu fais cela, tu seras en train de bénir Josué avec tout ton cœur. Avoir une vie d'action de grâce, c'est bénir Josué. Ce verset se termine en disant « Et n'oublie aucun de ses bienfaits ». Pourquoi dit-il à son âme de ne pas oublier? Parce que c'est dans notre nature d'oublier. C'est pourquoi si tu ne parles pas à ton âme, si tu ne prends pas autorité sur ton âme, si tu ne prends pas la décision de ne jamais oublier, tu vas naturellement oublier. La question que je vais te poser tout de suite est celle-ci. Dieu a fait pour toi beaucoup de choses, j'en suis convaincu. Il y a des choses qui t'ont vraiment touché, qui ont changé ta vie plus que d'autres. C'est quand la dernière fois que tu as rendu grâce à Dieu pour ça? Te rappelles-tu de cela au moins? Est-ce que tu penses à ça? Ou bien tu as déjà tourné la page? Quand on lit un livre, on tourne des pages. Hier, tu étais peut-être à la page 15 et aujourd'hui, tu es à la page 55 de ta vie. Ça veut dire que tes yeux ne voient plus la page 15 de ta vie car depuis la page 15, tu as lu beaucoup d'autres pages. Ici, je parle des pages de ta vie. De la même façon, tu ne te rappelles plus de ce qui s'est passé à la page 15 de ta vie. Il est vrai que tu as rendu grâce à Dieu pour cela. Tu as été touché. Ta vie en a été transformée. C'est pourquoi tu devrais t'en souvenir chaque fois dans tes prières. Je vais expliquer cela dans Kanguka de demain car c'est une chose qui a changé ma vie et j'espère que ça sera également le cas pour vous. Hier, nous avons lu dans Psaume 103, verset 2. J'ai dit que ton âme doit bénir Josué. Il faut parler à ton âme.
Pourquoi pensez-vous que David était en train de parler à son âme? Parce que dans les fruits de l'Esprit Saint, comme nous le lisons dans Galates 5, il y a la maîtrise de soi. Tu as la capacité de contrôler ta chair au lieu que ce soit ta chair qui te contrôle. Si ta chair te dit de mentir ou de commettre de l'adultère, tu as la capacité de dire non car la parole de Dieu l'interdit. Il faut que tu sois celui qui contrôle tes émotions, tes sentiments, tes désirs. Tu peux aussi dire à ton âme de bénir Dieu. Surtout, dis-lui de ne pas oublier ses bienfaits. C'est ce que le verset 2 dit dans Psaume chapitre 103. Ne pas oublier, c'est une bénédiction. Les gens qui n'oublient pas touchent le cœur de je suis. Je suis veut que tu n'oublies jamais ce qu'il a fait. Ne pas oublier signifie que tu dois t'en souvenir tous les jours. Tu as déjà rendu grâce pour ça et tu as déjà oublié. Tu attends ce que Dieu va faire. Tu te dis qu'il n'y a rien de nouveau. Tu travailles, tu as une bonne santé, tu te débrouilles bien dans la vie, mais il n'y a rien de nouveau. Mais tu te dis que quand Dieu fera quelque chose d'autre pour toi, tu vas lui rendre grâce. Tu oublies que tu dois rendre grâce tous les jours. J'ai déjà enseigné qu'il faut rendre grâce même dans le peu de choses. Et surtout pour ce qui t'a marqué dans la vie. Il faut toujours t'en rappeler. Avant, je prenais un stylo et j'écrivais tout ce que Dieu a fait pour moi. J'écrivais année par année. Ça arrivait parfois que je prenne le temps durant le week-end. Je m'enfermais et je rendais grâce à Dieu pour chacune de ces choses que Dieu a faites. C'est une chose qui m'a beaucoup changé et qui m'a aidé en même temps et ça m'a rapproché de je suis. Beaucoup de gens se lassent facilement dans la prière. Ils prient quelques minutes puis ils commencent à s'endormir. Il manque quoi à dire à Dieu car ils n'ont pas encore compris que ce que Dieu a fait pour eux devrait chaque fois revenir dans la prière. Nous avons lu dans Psaume 34 verset 1 ou 2 qui dit « Je bénirai l'Éternel en tout temps, sa louange sera toujours dans ma bouche. » Pour que la louange soit continuellement dans ta bouche, il faut comprendre que tu dois rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour toi et t'en souvenir. Hier, j'ai terminé en disant qu'il ne faut jamais oublier ce que Dieu a fait pour toi car c'est une chose qui va changer ta vie. Moi, personnellement, le fait de me rappeler des bienfaits de Dieu, c'est une chose qui a complètement changé ma vie. Il y a des chapitres de ta vie que tu as déjà tournés, mais je te demande de retourner en arrière pour revoir cela et surtout de t'en rappeler. Il faut te rappeler de ce que je suis a fait pour toi. Prenez un exemple sur ma vie. Il y a des années que je ne peux jamais oublier car je suis a fait beaucoup de choses spéciales pour moi. Par exemple, l'année 2009, c'est une année pendant laquelle j'ai reçu la révélation sur l'action de grâce. C'est une année où Dieu m'a enseigné sur la puissance qui se trouve sur le fait de ne pas se lamenter et durant cette période, j'ai vu un ange dans une vision et j'ai vu un démon fuir. Par cette vision, j'ai compris qu'il s'agissait de l'intervention de je suis dans ma vie. C'est pendant cette même année que Dieu m'a tiré de ma pauvreté, il m'a tiré de mon endettement, il m'a tiré d'une vie que je ne pourrais jamais souhaiter à personne. Je n'ai utilisé aucune autre arme à part l'action de grâce. C'est pendant cette même année que j'ai eu la connexion avec ma femme. C'est une année que je ne peux jamais oublier. Il y a 11 ans de cela. Chaque fois que j'entre dans la prière, chaque matin, je rappelle à je suis l'année 2009, car je sais ce qu'il a fait pour moi. J'ai refusé de tourner la page. Je me rappelle sans cesse de cela dans mes prières. L'année 2010, c'est l'année où je me suis marié. C'était un miracle de Dieu, car je n'avais aucun moyen matériel pour le faire. J'avais juste Dieu et il s'est manifesté. Le mariage a bien eu lieu. Dieu m'avait dit qu'il s'occuperait de mon mariage, que je n'aurais pas besoin de demander un crédit pour ça. Il a également fait beaucoup d'autres miracles au cours de cette même année. L'année 2011, c'est l'année de la naissance de mon premier enfant. Chaque fois que je prie, je ne peux jamais oublier de mentionner cette année. Je mentionne aussi l'année que Dieu a débloqué mes voyages. J'avais passé 10 ans sans voyager parce que tous les voyages étaient bloqués. Mais Dieu a débloqué cette porte et il a fait des miracles durant cette année. C'était en 2013. Je n'avais même pas d'argent pour voyager, mais Dieu a intervenu pour débloquer ce qui était bloqué. Pendant mes prières, je mentionne toujours l'année 2013. Je vais continuer demain en vous parlant des années que je ne peux jamais oublier. Pourquoi est-ce que je vous parle de cela? J'en parle parce que je sais ce que ça a produit dans ma vie et je veux que vous aussi, vos vies soient transformées à travers ces témoignages. Le jour où vous le mettrez en pratique, je suis va se manifester d'une façon incroyable. Je vais continuer là où on était hier. J'ai déjà dit que nous ne sommes pas censés oublier ce que Dieu a fait. Je me suis basé sur le verset qui se trouve dans Psaume 103 verset 2 qui dit « Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits ». Il ne faut jamais oublier ce que Dieu a fait. C'est pourquoi je dis toujours qu'il ne faut pas se lamenter, mais qu'il faut rendre grâce à Dieu. C'est le troisième point de la devise de Kanguka. Si tu as un cœur reconnaissant, l'action de grâce en toi sera tellement puissante que les lamentations n'auront plus de place. Tu ne pourras plus te lamenter parce que ton cœur sera rempli d'actions de grâce. Hier, j'étais en train de vous dire qu'il y a des dates que je rappelle toujours à Dieu pendant mes prières. J'ai parlé de l'année 2009.
2009. Je ne peux pas oublier cette année et chaque fois que je prie, je dois mentionner cette année. Chaque fois que je prie, je rappelle à Dieu l'année 1997, l'année au cours de laquelle Dieu m'a fait quitter la vie de Lubumbashi au Congo. J'étais désespéré, j'étais abandonné et je n'avais aucun espoir de survie, mais Dieu m'a fait sortir de là d'une façon miraculeuse. Pendant l'année 2009, Dieu m'a connecté à des gens qui sont entrés dans ma vie. Ils étaient pour moi comme des anges de Dieu. Dieu peut t'envoyer des anges qui ont un corps physique. Ce sont des hommes que tu connais, mais ils peuvent agir comme des anges de Dieu. Ils viennent pour faire l'œuvre de je suis dans ta vie. Ce sont des personnes que Dieu donne la compassion pour toi et ils te soutiennent dans ce que tu traverses juste parce qu'ils ont de la compassion et de l'amour pour toi. Ce que ces gens ignorent, c'est qu'ils ont été envoyés en mission par je suis dans ta vie. Je suis touche leur cœur et ils te donnent la faveur et ces personnes ont une grande envie de t'aider parce que je suis les a envoyés pour ça. Quand Jésus fait une telle chose dans ta vie, il ne faut jamais l'oublier. Tu peux être dans une situation difficile, je suis te sauve et malgré cela, tu oublies ce qu'il a fait. Et un autre problème surgit, tu commences alors à te lamenter et tu oublies ce que je suis a déjà fait pour toi. Je vous ai parlé de l'année 2010, l'année au cours de laquelle je me suis marié. Je vous ai également parlé de l'année où Dieu m'a donné mon premier enfant. Je vous ai parlé aussi de l'année 2013, les connexions divines que Dieu a établies dans ma vie. Chaque fois que je prie, je me rappelle de toutes ces personnes. Je prie toujours en parlant de ceux qui ont eu un impact sur mon ministère. Pour que cette œuvre soit au point où elle est, il y a des gens que Dieu a utilisés d'une manière spéciale et chaque fois que je prie, je parle à mon âme et je parle à mon esprit et je les ordonne de ne pas oublier cela. Je veux que cette action de grâce soit dans ma bouche tous les jours, non pas une fois l'année, mais tous les jours. L'année 2014, il y a une connexion que Dieu m'a faite et elle a changé beaucoup de choses. Elle a changé toute ma vie et je ne peux pas l'oublier. Je ne peux pas tourner cette page. Je le rappelle toujours à Dieu dans la prière. Pendant l'année 2015, mon deuxième enfant est né et c'est aussi l'année de la naissance de Kanguka. Je ne peux pas l'oublier. Je dois mentionner ces événements tous les jours dans mes prières. L'année 2017, il y a encore des connexions que Dieu a faites dans ma vie. Je ne peux pas non plus oublier ça. L'année 2018, je l'ai déjà dit dans mon témoignage, mon deuxième enfant est presque mort. J'ai crié et j'ai appelé Yeshua dans ma prière. Je me rappelle même de la date, c'était le 15 juin 2018. Yeshua, c'est-à-dire Jésus, est descendu et mon fils est revenu à la vie. Il a retrouvé la santé. Ce miracle que Dieu a fait, je le mentionne toujours dans mes prières. J'ai dit à Dieu que même quand j'aurai 70 ans, je lui parlerai de ce miracle. Je ne peux pas oublier ce que Josué a fait. Il ne faut jamais oublier ce que Dieu a fait dans ta vie. Il y a beaucoup de miracles que Josué fait et il continue à le faire aujourd'hui. C'est pourquoi si tu pries ainsi, tu ne peux pas te lasser. Si tu penses qu'en mentionnant ces événements tous les jours, tu vas te lasser, il faut que tu comprennes que ça arrive seulement quand tu n'as pas un cœur reconnaissant. Quelqu'un qui est reconnaissant, il ne peut jamais se lasser de mentionner un bien qui a été fait dans sa vie. Mais si tu te rappelles ce que Dieu a fait, tu te rappelles d'où il t'a tiré, si tu te demandes où tu serais si Josué n'avait pas intervenu, tu vas rendre grâce à Dieu. Tu as vu sa main grâce à son intervention, tu es là où tu es aujourd'hui grâce à son intervention, tu peux aujourd'hui faire tout ce que tu fais. Tu as déjà rendu grâce pour ça et si tu l'as déjà fait, ne cesse pas. Continue de rendre grâce. Ça doit être une vie de tous les jours. Ne conserve pas ton action de grâce. L'action de grâce n'est pas censée vieillir ou faiblir. Il y a des gens qui ont des actions de grâce qui trouvent démodées. Les actions de grâce ne vieillissent pas. Ça ne peut jamais être démodé. Il faut que ton action de grâce soit toujours renouvelée. Tu as prié pour le mariage, tu n'arrivais pas à te marier, mais Dieu l'a fait et aujourd'hui tu es en train de te lamenter à cause de ton partenaire, à cause de ce qui ne marche pas dans ton foyer. Commence d'abord à rendre grâce à Dieu pour ce qu'il a déjà fait pour toi. Il veut voir en toi un cœur reconnaissant. Un cœur reconnaissant attire je suis et il vient et il demeure dans ta vie. Je suis veut être auprès des gens qui savent rendre grâce. Il y a une révélation spéciale dans le fait de se rappeler ce que je suis a fait. Si tu te rappelles de ce que je suis a fait pour toi dans ton action de grâce de tous les jours, si tu commences à dire merci pour ce qu'il a fait pour toi, il y a 5 ans, il y a 10 ans, tu seras en train de le bénir. L'essentiel, ce n'est pas de prononcer ces paroles, mais c'est la façon dont tu le dis. Si tu ne te portes pas bien, peut-être en ce moment, c'est mieux de te rappeler il y a quelques années la reconnaissance qui était dans ton cœur. Il ne faut pas considérer ce qui ne va pas maintenant. Il faut te rappeler ce qui marchait dans ta vie. C'est cette même reconnaissance que je veux voir aujourd'hui. Même si tu es en train de traverser des moments difficiles,
difficile, rends grâce pour ce que Dieu a déjà fait, car s'il voit un cœur reconnaissant, il sera tiré et il va envoyer son ange pour te secourir dans ce que tu traverses aujourd'hui. Dans Quand de lundi de la semaine prochaine, je vais continuer à vous parler du secret qui se trouve dans le fait de ne pas oublier ce que Josué a fait. Vendredi passé, je disais que c'est une chose vraiment importante de ne jamais oublier ce que Dieu a fait dans ta vie. On ne peut pas enseigner aux gens l'action de grâce si on ne leur dit pas de se rappeler de ce que Dieu a déjà fait. La plupart des gens sont reconnaissants lorsqu'on fait une chose pour eux, mais après un certain temps, ils oublient complètement. Une personne reconnaissante ne l'est pas le jour où tu lui as fait du bien seulement, mais tu la verras même après des années. C'est ça une personne reconnaissante. Elle se souvient du passé, elle se souvient de ce que tu as fait pour elle il y a une année, il y a 2 ans. C'est ça une personne reconnaissante. Mais une personne qui dit merci pour une chose qui vient de se passer uniquement, c'est normal. C'est facile de dire merci parce qu'elle est émue, parce qu'elle est touchée, elle est encore sous les émotions. Mais une personne reconnaissante, c'est quelqu'un qui garde dans son cœur ce que tu as fait pour elle et qui continue à être reconnaissante pour ça. Josué veut nous enseigner en cet instant. Il veut que nous soyons des personnes reconnaissantes. Si tu as un cœur reconnaissant, tu toucheras le cœur de Josué, il sera très satisfait. Nous avons vu qu'une personne reconnaissante n'oublie pas. Nous l'avons lu dans Psaume 103, verset 2. David dit à son âme de ne jamais oublier le bienfait de l'Éternel. Toi aussi, rappelle-toi toujours de ce que Dieu a fait pour toi. J'ai expliqué la semaine passée que c'est dans notre nature d'oublier. J'ai donné l'exemple de quelqu'un qui lit un livre. Prenons que son livre, c'est ta vie. Il y a des choses que Dieu a fait à la page 15. Tu as rendu grâce à Dieu, tu as témoigné, tu l'as dit à tout le monde, tu étais ému, mais aujourd'hui tu es à la page 55 et tu es en train de traverser une situation difficile. Tu oublies ce que Dieu a fait pour toi à la page 15. Ici je parle de la page de ta vie. Les circonstances te font oublier tout ce que Dieu a fait pour toi et tu commences à te lamenter à cause de ce que tu es en train de traverser. Tu as oublié ce que Dieu a fait pour toi dans le passé. L'objectif de cet enseignement, c'est de te pousser à te rappeler tout ce qui s'est passé dans ta vie, de te dire de considérer tous les bienfaits de Dieu dans ta vie, tout ce qui t'a touché et de t'en souvenir. Tu dois le noter quelque part pour te rappeler de cela tous les jours. Je vous ai donné mon propre exemple. Il y a des choses que Dieu a faites pour moi et je me rappelle de cela chaque fois dans mes prières. Je suis très content de m'en souvenir tous les jours. Il y a des choses que j'ai choisi de ne jamais oublier. Tu me diras peut-être que tout ce que Dieu a fait pour toi, tu le sais déjà, mais que tu as des problèmes en ce moment. Je ne suis pas en train de nier qu'on peut traverser des situations difficiles et c'est ton droit de parler à Dieu de ton problème, mais rappelle-lui aussi tous les jours ce qu'il a fait pour toi. Beaucoup de gens vont dans la présence de Dieu pour lui parler de ce qui ne va pas, pour lui dire des choses qui ne marchent pas, mais ne lui parle jamais de ce qui marche ou de ce qu'il a déjà fait dans le passé. Je souhaite que tu lui dises ce qu'il a fait pour toi. Je vais vous donner un exemple. C'est un exemple que j'ai déjà donné dans cette émission il y a plusieurs années. J'avais un ami qui avait un travail et son patron l'avait vraiment aimé. Il l'a aidé dans beaucoup de choses. Même le jour de son mariage, il était là. Il a beaucoup aidé car il n'avait pas les moyens de s'en sortir seul. Son patron a dépensé beaucoup d'argent et c'était un cadeau. Après plusieurs années, il y a eu un problème dans la société. Il a connu la faillite. Il était vraiment difficile de payer les employés et il est arrivé qu'il ne pouvait plus lui donner son salaire comme d'habitude. La société a dû fermer et le patron lui devait 2 ou 3 mois de salaire. Ce n'est pas qu'il ne voulait pas lui donner son salaire, mais c'était à cause de la faillite. Après cela, mon ami a eu un problème dans son foyer parce qu'il n'avait pas d'argent et il a commencé à demander son argent à son patron, même si la société était tombée en faillite. Son patron n'était pas capable de lui donner cet argent, mais lui, il continuait à le harceler nuit et jour. Et il est venu me dire en tant qu'ami que ça en était trop. Il m'a dit qu'il allait le traîner en justice pour qu'il lui donne son argent. Je lui ai juste dit de se rappeler de ce que cet homme avait déjà fait pour lui dans sa vie. Je lui ai rappelé de tout ce qu'il a fait pour son mariage. Après notre conversation, il a changé d'avis. Il a appelé son patron et lui a dit qu'il n'avait pas oublié de tout ce qu'il avait fait pour lui. Il lui a rassuré et lui a dit qu'il n'allait pas le traîner devant la justice et que le jour où il aura l'argent, il le lui donnera. Son patron s'est senti soulagé de savoir qu'il se rappelait quand même, parce qu'il a dit quand même. Il était rassuré de remarquer qu'il n'a pas oublié de ce qu'il a fait pour lui. Se rappeler est une bonne chose. C'est vrai
vraiment très important devant Dieu. Je vais continuer avec là où j'étais hier. J'ai déjà dit que cette semaine, nous verrons l'importance de se rappeler ce que Dieu a dit. Je vous ai donné un exemple d'un ami que son patron avait beaucoup aidé avant de tomber en faillite. Mon ami a voulu lui demander son argent parce qu'il lui devait quelques mois de salaire. Son patron n'était pas capable de le faire à cause des difficultés qu'il était en train de vivre. C'est ainsi qu'il a voulu traîner son patron en justice. Je lui ai alors conseillé que ce n'était pas la meilleure chose à faire quand son patron l'avait vraiment aidé lorsqu'il en était capable. Il a considéré mon conseil, il a compris et il est allé voir son patron. Il est allé lui dire qu'il se souvenait de tout ce qu'il avait fait pour lui, qu'il ne pouvait pas le traîner en justice et il a dit qu'il attendrait le jour où il aura son argent. Son patron était soulagé de savoir que quand même il se rappelait de tout ce qu'il avait fait pour lui. Ceci m'a vraiment ouvert les yeux. Lorsque nous sommes en colère contre Josue, nous lui parlons avec colère. Nous nous lamentons à cause de ce qui ne va pas et nous oublions ce qu'il a déjà fait pour nous. Des fois, nous nous lamentons devant Dieu et Dieu nous regarde et il se demande si réellement nous nous souvenons de ce qu'il a déjà fait pour nous. Il y a beaucoup de choses que Dieu a faites pour toi. Lorsque tu vas dans sa présence et que tu commences à lui rappeler tout ce qu'il a fait pour toi comme quelqu'un qui considère ce qu'il a fait, il est satisfait. Il est vrai que tu as faim, il est vrai que tu n'as pas de loyer, mais il y a une bonne chose que Josue a déjà fait pour toi dans ta vie. Peux-tu t'en souvenir? Prends ton temps et réfléchis sur ça et si tu t'en souviens, rends grâce à Dieu pour ce qu'il a déjà fait pour toi, même si ce que tu traverses n'est pas glorieux. Prends le temps de t'en souvenir et lorsque tu iras dans la présence de Dieu, dis merci pour ce qu'il a déjà fait. Que ta bouche soit remplie d'actions de grâce, que ton cœur soit rempli d'actions de grâce sans considérer ce qu'il va faire, car Dieu ne peut pas se détourner d'un cœur reconnaissant. Je le répète, Dieu ne peut pas se détourner de quelqu'un qui a un cœur reconnaissant, car il est très touché quand il voit quelqu'un qui est reconnaissant. Toi aussi, je sais que si tu vois quelqu'un qui est reconnaissant, même si tu lui as donné une chose simple, ça va te toucher tellement que tu vas te demander pourquoi tu lui as donné une petite chose. Tu vas te demander pourquoi tu n'as pas fait pour lui une plus grande chose. La reconnaissance touche le cœur. C'est bon de voir la reconnaissance, c'est une chose que Dieu a créée et c'est agréable. Si tu sens de la joie quand quelqu'un te dit merci, il faut comprendre que Josue, lui aussi, il est très satisfait. Il éprouve une grande joie quand tu dis merci. Josue aime les gens reconnaissants, ceux qui n'oublient pas ce qu'il a fait pour eux. Il y a une histoire que je veux qu'on lise. C'est une histoire de la Bible. C'est dans Josué 4, versets 4 à 8. C'est une histoire de la Bible que j'ai beaucoup aimée. C'était juste après la mort de Moïse. Lorsque Moïse voulait faire sortir son peuple d'Égypte, ils étaient bloqués par la mer Rouge, mais Dieu a ouvert la mer Rouge. Ensuite, lorsque Josué a commencé à conduire le peuple de Dieu, il y avait devant eux le Jourdain. Là aussi, Dieu a ouvert le Jourdain devant le peuple d'Israël et ils ont pu traverser. Après le traverser, il y a une chose très importante que Dieu a dit aux enfants d'Israël. Au verset 4, il a appelé 12 hommes. Chacun de ces hommes représentait un des tribus d'Israël. Les versets 5 à 6 disent, il leur dit, passez devant l'arche de l'Éternel, votre Dieu, au milieu du Jourdain et que chacun de vous charge une pierre sur son épaule selon le nombre des tribus des enfants d'Israël, afin que cela soit un signe au milieu de vous. Lorsque vos enfants demanderont un jour, que signifient pour vous ces pierres? Ici, on voit bien qu'ils sont rentrés avec ces pierres à la maison pour que cela soit un souvenir et pour que leurs enfants puissent les voir. Le verset 7 dit, vous leur direz, les eaux du Jourdain ont été coupées devant l'arche de l'alliance de l'Éternel lorsqu'elle passa le Jourdain, les eaux du Jourdain ont été coupées et ces pierres seront à jamais un souvenir pour les enfants d'Israël. Vous voyez bien que Dieu voulait que les enfants d'Israël n'oublient jamais ce qu'il avait fait pour eux. Le verset 8 dit, les enfants d'Israël furent ce que Josué leur avait ordonné. Ils enlevèrent 12 pierres du milieu du Jourdain comme l'Éternel avait dit à Josué selon le nombre des tribus des enfants d'Israël. Ils les emportèrent avec eux, ils les déposèrent dans le lieu où ils devaient passer la nuit. Je dois dire que Dieu m'a révélé une chose importante sur ces pierres. Une pierre, c'est une chose qui ne vieillit pas. C'est une chose qui ne se gâte pas. C'est une chose qui peut durer pendant des centaines d'années, des siècles, des milliers d'années. Ça veut dire que chacun va en parler à son enfant et à l'enfant de son enfant et de génération en génération vont parler de cette pierre. L'objectif, c'était pour que toutes les générations se rappellent de ce que Dieu a fait à cause de ces pierres. Je vais continuer à en parler dans Kanguka Dodome car après avoir compris cela, il y a une chose spéciale qui va se
se passer dans ta vie de prière. Je vais continuer avec notre passage d'hier. Nous avons lu dans Josué chapitre 4. Les enfants d'Israël ont traversé le Jourdain par un miracle, car c'est Dieu qui a ouvert le passage pour qu'ils puissent traverser. Chacun des 12 tribus a choisi une pierre et ils sont rentrés avec ces pierres. Je pense qu'ils ont dû conserver ces pierres dans un endroit où tout le monde pouvait les voir pour que les enfants puissent leur demander ce que ces pierres signifiaient. Même si tu meurs, la pierre reste là. Même si tu vieillis, la pierre est toujours là. La pierre ne vieillit pas. La pierre ne meurt pas. Chaque enfant qui naît la trouvera là. Tes enfants trouveront cette pierre. Tes petits-enfants, tes arrière-petits-enfants trouveront la pierre. Même si on ne le dit pas dans le texte, mais je pense qu'ils ont pu écrire quelque chose sur la pierre. Ils auraient pu écrire que ce que Dieu a fait. Dieu veut un souvenir. Il veut que tu te souviennes de ce qu'il a fait, que tu n'oublies jamais. Pourquoi Josué leur a demandé de prendre ces pierres avec eux? C'est parce que quand ils ont traversé, ils étaient contents, ils étaient satisfaits, ils en parlaient tout le temps. Quand une chose vient d'arriver, on en parle tout le temps. C'est la nouvelle du jour. Partout où tu vas, tu entends cela. Même dans le bus, on en parle. Mais après un certain temps, quand il y a d'autres nouvelles, on oublie les anciennes nouvelles et on les met dans les archives. Dieu ne veut pas que ce qu'il a fait figure dans les archives. Il veut que ce qu'il a fait pour toi soit toujours dans ton souvenir. Il veut que tu témoignes et que tu en parles même à tes enfants, que ça ne soit jamais oublié. C'est pourquoi il faut toujours t'en souvenir. Moi, lorsque je prie, il y a des années que je ne peux pas oublier. Il y a des événements que je ne peux pas oublier. Je dois les mentionner dans la prière. Même si tu ne te souviens pas de la date exacte, au moins souviens-toi de ce que Dieu a fait. Dis-le à Dieu. Rends grâce pour ce qu'il a fait pour toi à cette époque. Dis merci à Dieu, lui qui t'a protégé quand tu as eu un accident, lui qui t'a tiré du chômage, lui qui a tracé pour toi le chemin, lui qui t'a guéri, lui qui t'a donné un enfant. Et surtout, dis merci pour le salut, car peut-être aujourd'hui tu serais mort, tué par la drogue, par l'alcool. Peut-être aujourd'hui tu serais dans la fornication. Je suis a fait de toi une nouvelle créature. Je veux toujours entendre que tu reconnaisses ses bienfaits, tout ce qu'il a fait pour toi dans le passé. Nous avons vu que la lamentation résonne toujours dans les oreilles de je suis. Et de la même façon, l'action de grâce devrait toujours résonner dans les oreilles de je suis. L'action de grâce peut s'accumuler dans les oreilles de je suis jusqu'à ce qu'il décide de te bénir à cause de cela. C'est ce qui est arrivé à Corneille. Il priait tous les jours, il faisait l'aumône, il l'a fait pendant longtemps et un jour, Dieu a envoyé son ange et lui a dit que tout ce qu'il avait fait comme prière et comme aumône, tout cela est monté devant lui. Il s'en est souvenu et il a décidé de le bénir. Revenons maintenant sur les pierres. Une pierre est un symbole puissant. Je souhaite à tous ceux qui me suivent, à chacun d'entre nous, d'avoir une pierre dans sa vie. Je ne suis pas en train de vous dire d'aller prendre des pierres dans la rue, mais la pierre dont je parle peut être tes paroles de tous les jours. Si tu commences à rendre grâce à Dieu aujourd'hui parce que tu es content, parce que Dieu a tracé pour toi le chemin, tu es guéri, tu as un travail, tu as trouvé une femme, un mari, tu as un enfant, ton mari est sauvé, peu importe ce que Dieu a fait pour toi, si à la suite de cela tu commences à rendre grâce, poussé par les émotions, par la joie, et que par après tu rencontres des difficultés dans ta vie, ton action de grâce ne sera plus la même. Ton action de grâce ne sera plus une pierre car elle aura vieilli et tu vas commencer à te lamenter. Je souhaite réellement que ton action de grâce ne vieillisse pas. Je veux que ton action de grâce soit comme une pierre qui sera toujours là. Que tu en parles tous les jours devant Dieu. Rends grâce tous les jours. Que je suis voir que ton action de grâce ne change pas. Il faut qu'il voit que ton action de grâce est devenue comme une pierre. Une telle action de grâce est très puissante. Dans cette émission, nous avons beaucoup de témoignages. Il y a plus de 500 femmes qui ont témoigné en nous disant comment elles ont eu leurs enfants, comment le miracle a été accompli dans leur vie. Certaines d'entre elles avaient passé plus de 15 ans dans la stérilité. Tout cela glorifie Dieu. Mais pour que cela ne soit jamais oublié, nous avons décidé de mettre certaines photos sur le mur de nos bureaux. Quelques photos des enfants qui sont nés à travers la prière de Kanguka. Nous l'avons fait pour que cela soit un souvenir, un témoignage de ce que Dieu a fait. Je considère ces photos comme des pierres qui vont rester là. Aussi longtemps que Kanguka sera là, tous ceux qui entreront nous demanderont que signifient ces photos, qui sont ces bébés. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça sera une occasion pour nous, une opportunité de rendre témoignage de ce que Dieu a fait. L'Éternel, Dieu vivant, a accompli des miracles. Sur chaque photo, il y est mentionné le nombre d'années que chaque mère avait passé à attendre cet enfant. Nous avons des photos de 16 ans, de 15 ans, etc.
Dieu a donné à ces femmes des enfants d'une façon miraculeuse. Qu'il y ait des pierres dans ta vie afin qu'elles soient toujours remplies d'actions de grâce. Nous, cette semaine, nous sommes en train de voir comment ne pas oublier les bienfaits de Dieu. Rappelle-toi toujours de ce que Dieu a fait dans ta vie. Beaucoup de ceux qui suivent l'émission diront peut-être qu'ils se rappellent de tout ce que Dieu a fait pour eux. Je sais que tu t'en rappelles. Mais ce que je suis en train de vous dire est différent de s'en rappeler, car s'en rappeler est une chose, mais le dire pendant la prière, c'est une autre chose. Est-ce que quand tu entres dans la prière, peu importe la raison de ta prière, est-ce que tu rappelles à Dieu ses bienfaits envers toi? Tu te demandes sûrement pourquoi rappeler à Dieu une chose qu'il sait déjà. Rappelez-vous ce qu'on a lu dans Philippiens 4, verset 6. Il est écrit: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Pourquoi est-ce qu'il faut faire connaître à Dieu ce qu'il sait déjà? Bien sûr qu'il le sait, mais c'est une chose qu'il aime beaucoup. Il aime quand on lui rappelle ce qu'il a fait. Quand on nous dit ce qui nous manque, il aime aussi qu'on mentionne ce qu'il a déjà fait. Dieu sait tout, mais c'est important de lui rappeler ce qu'il a déjà fait, même s'il le sait déjà. C'est une chose qui lui fait plaisir. C'est très étonnant. Prenons par exemple que tu es avec une personne qui a un problème et veut que tu l'aides à résoudre son problème et tu es la seule personne qui peut résoudre son problème. Mais avant tout, il te dit merci pour tout ce que tu as déjà fait pour lui et te le dit avec un cœur reconnaissant. Ça veut dire que ton cœur est déjà préparé à faire quelque chose parce que tu as remarqué que cette personne est reconnaissante. J'aimerais vous rappeler que la parole de Dieu dit que nous sommes créés à l'image de Dieu. De la même façon que tu es satisfait lorsque quelqu'un te dit merci, même je suis ravi de voir une personne reconnaissante. C'est pourquoi hier j'étais en train de vous expliquer la signification des pierres. Je vous ai dit que nous avons quelques photos de souvenirs des enfants qui sont nés à travers la prière de Kangoka. Je considère ces photos comme des pierres. Je veux que tous ceux qui verront ces photos se demandent de quoi il s'agit. C'est très important qu'on te demande ce que ça veut dire, et c'est l'occasion de leur expliquer. Lorsque Dieu fait quelque chose de bien dans ta vie, tu veux le dire à tout le monde, tu veux témoigner, tu veux raconter à tout le monde la bonté de Dieu. Il est important d'avoir des choses pour lesquelles tu rends grâce dans la prière. Souviens-toi de ce que Dieu a fait dans ta vie et rends toujours grâce pour cela. Rends grâce pour le salut que tu as eu. Je me suis rendu compte que les enfants de Dieu ne rendent pas grâce pour le salut. Certains rendent grâce pour le travail qu'ils ont reçu, pour la promotion, mais ils ne se rappellent pas de rendre grâce pour le salut. Le salut est une bénédiction. Il n'y a rien que Dieu a fait pour toi dans ce monde qui a plus de valeur que le salut. Le salut est une chose très importante. Si tu es sauvé, rends grâce à Dieu pour le salut que tu as eu. Rends grâce à Dieu parce que tu n'es pas en train d'aller dans la géhenne. Rends grâce à Dieu parce que tu sais que même si tu meurs aujourd'hui, tu vas au ciel. Rends toujours grâce à Dieu pour ça. Dans mes prières, je me rappelle toujours de dire merci à Dieu pour la croix, pour l'œuvre qui a été accomplie à la croix. C'est une chose qui est censée être toujours dans ta bouche. Si tu n'es pas content de rendre grâce à Dieu pour cela, cela montre que tu n'as pas l'amour de Dieu en toi, tu es juste intéressé par toi-même. Tu es intéressé par ce que Dieu fait pour toi. La parole de Dieu nous demande d'aimer Dieu de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre force. La parole veut qu'on aime Dieu plus que toute autre chose ici sur terre. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une chose qui s'est vraiment passée. Il ne s'agit pas d'une parabole. Jésus était avec ses disciples. Ils se rendaient à Jérusalem. Ils allaient entrer dans la ville quand sont venus à lui 10 lépreux. Certains d'entre vous connaissent l'histoire. Ils n'ont pas pu s'approcher de Jésus car les lépreux devaient toujours s'isoler. C'était la loi. Cette histoire se trouve dans Luc 17, verset 11 à 19. Au verset 12, il est écrit: comme Jésus entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre se tenant à distance. Au verset 14, il est dit: dès que Jésus les eut vus, il leur dit: allez vous montrer au sacrificateur. J'aimerais vous dire que Jésus leur a demandé de faire une chose que je pourrais qualifier d'impossible, car il était interdit par la loi d'aller vers une personne normale lorsqu'on avait la lèpre. Il était encore plus interdit d'aller voir un sacrificateur. Un lépreux ne pouvait pas s'approcher d'un sacrificateur, car il était aussi interdit au sacrificateur de toucher un lépreux. C'est pourquoi je dis que Jésus leur a demandé de faire une chose impossible. La première leçon que nous tirons de ce passage, c'est qu'ils ont obéi. Leur obéissance a été la source de leur bénédiction. Le verset 15 dit: l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Un seul parmi 10 personnes a trouvé bon de
revenir sur ses pas pour dire merci à Jésus. Dans Kangukado demain, nous verrons ce qui s'est passé dans la vie de cette personne à cause de sa reconnaissance. Nous continuons avec ce qu'on disait hier. Cela fait une semaine que je parle de la puissance qui se trouve dans le fait de se rappeler ce que Dieu a fait. Chaque fois que tu vas dans la présence de Dieu, rappelle-toi qu'il doit y avoir l'action de grâce. Dans tes prières, que l'action de grâce ne manque pas. Certains peuvent passer 4 heures de temps dans la prière, rien qu'en parlant de leurs problèmes, sans trouver aucune parole pour rendre grâce à Dieu. Il est important que tu saches que si l'action de grâce manque dans tes prières, il te manque une chose vraiment importante. Si tu veux donner de la valeur à tes prières, il faut qu'il y ait l'action de grâce. Rends grâce à Dieu pour ce qu'il a fait pour toi, pour ce qu'il est, pour sa grandeur, que Dieu voit ton cœur reconnaissant. Rappelle-toi toujours de ce qu'il a fait pour toi. N'oublie jamais cela. Hier, j'étais en train de vous parler de l'histoire des 10 lépreux. Ils sont venus à Jésus, ils lui ont demandé de les guérir. Sur le chemin vers le sacrificateur, le miracle a été accompli. Ils ont tous été guéris. Cette histoire se trouve dans Luc 17, versets 11 à 19. Le verset 15 dit, l'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Une seule personne sur 10 est revenue pour dire merci. Le verset 16 dit, il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Il s'est approché de Jésus car il était guéri. L'interdiction n'était plus valable sur lui. Il faut que vous compreniez que la Bible précise qu'il est revenu pour rendre grâce à haute voix. Il a appelé Jésus pour la guérison à haute voix et il est revenu pour le remercier à haute voix. C'est important que la même voix que tu as eue quand tu priais, que cette voix revienne à travers les actions de grâce. Le verset 17 dit, Jésus prenant la parole dit, les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ici, Jésus a posé une question très importante. Il a dit, et les 9 autres, où sont-ils? Cette histoire ne concerne pas seulement les 10 lépreux, mais elle nous concerne aussi. Parmi les 10 lépreux, un seul est revenu et Jésus a posé la question de savoir où sont les 9 autres. Aujourd'hui, Dieu est en train de faire du bien à beaucoup de personnes. Ceux qui sont en train de manger, c'est Dieu qui les nourrit. Ceux qui ont des maisons, c'est Dieu qui a pourvu. Ceux qui travaillent, c'est Dieu qui leur donne le travail. Beaucoup de personnes, des milliers et des milliers de personnes, Dieu est en train de leur donner des choses. Des milliers de personnes, des millions et des milliards, Dieu leur fait du bien. Mais il y a peu de personnes qui reviennent pour lui dire merci. Vous trouverez qu'ils sont 10%, comme c'est le cas dans l'histoire des 10 lépreux. Si 10% seulement sont le nombre de personnes qui reviennent à Dieu pour lui dire merci, Dieu se pose la question que Jésus lui-même s'est posée. Il se dit qu'il a béni plus de 8 milliards de personnes, mais 10% seulement des 8 milliards viennent dire merci. Et il pose toujours la même question. Où sont les 90%? Pourquoi est-ce que les 10% sont les seuls qui reviennent pour dire merci? Je t'invite à être parmi les 10% qui reviennent pour dire merci à Dieu. Ne sois pas comme les 9 autres qui ne sont pas revenus. Les 9 autres sont allés ailleurs. Ils se sont dit qu'ils étaient guéris, qu'ils n'avaient pas besoin de Jésus puisqu'ils avaient obtenu ce qu'ils voulaient. Ils sont retournés à leur vie quotidienne. Ils ne se sont pas souciés de revenir pour rendre grâce. Un seul d'entre eux est retourné à Jésus. Le verset 18 dit, ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? Celui qui est revenu était un Samaritain. Rappelez-vous que les Samaritains et les Juifs étaient ennemis. Le Samaritain, c'est lui qui est venu rendre grâce alors qu'il n'était même pas juif. Au verset 19, Jésus dit, lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. Ce qui veut dire qu'il a également reçu le salut. Les 9 autres avaient reçu la guérison physique, mais c'est lui qui est revenu pour dire merci à Jésus. En plus de la guérison physique, il a reçu la vie éternelle. La leçon que nous pouvons tirer de ce passage, c'est que lorsque tu reviens à Jésus pour lui dire merci, tu reçois plus que ce que tu as demandé, car tu as touché son cœur.